Donc, la distillation flash. La dernière fois, on a vu un type. Donc, on va essayer d'exposer. Donc, c'est quoi? Donc, généralement, on parle de trois cas. On parle on va dire, d'un flash isotherme. Ça, on l'a vu. D'un flash adiabatique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Plutôt un flash, voilà, adiabatique et une condensation partielle. Si vous maîtrisez tout ce qui est modèle mathématique, tout ce qui est équation qui intervient dans le calcul de flash, vous pouvez faire, peut avoir d'autres cas, d'accord? Mais vous pouvez faire tous les cas. Donc en fait, il s'agit de quoi? Tout simplement, nous avons un ballon de séparation qui sépare une certaine alimentation F avec une certaine composition ZF, d'accord? ZF, c'est ZF1, plutôt, on va dire Z1, Z2, c'est comme vous voulez, vous pouvez, donc plutôt, je vais pas mettre ZF, je vais mettre ZI, d'accord? Avec I égale à 1 jusqu'à C ou la NC, nombre de constituants jusqu'à NC. On a TF et on a TF. Donc tout ça, ce sont des données. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'isotherme flash, le flash isotherme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un échangeur de chaleur et on a une certaine quantité de chaleur et on connaît, donc là, je vais avoir une phase vapeur et une phase liquide. Et là, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît TL, je vais mettre TV, et je connais PV. Et vous vous rappelez la dernière fois, quand on a fait le développement de toutes les équations, on a dit que voilà, on a fait un certain nombre d'équations, on a écrit toutes les équations, on a dénombré toutes les équations, on a dénombré toutes les variables qui interviennent, on a dénombré toutes les variables qui sont connues, on est tombé sur un cas où on avait un degré de liberté de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour résoudre un problème de flash isotherme, eh bien, il fallait 2 équations supplémentaires. D'accord? Et on a vu par exemple, comme dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, dans un flash isotherme, on doit fixer TV et TL. Et voilà, TV et PV. Et comme il y a un équilibre thermodynamique, ça veut dire quoi un équilibre thermodynamique? C'est-à-dire on a un équilibre thermique. Donc là, je vais mettre TL et PL. Alors l'équilibre thermique impose que TV égale à TL et que PV égale à PL. Équilibre thermique et un équilibre mécanique. D'accord? En plus de l'équilibre chimique qui signifie que pour chaque constituant, la fugacité partielle molaire phase liquide est égale à la fugacité partielle molaire phase vapeur. Donc, la notation, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Ben, tout simplement d'écrire que on va prendre le cas général, on va dire gamma I XI PI de saturation égale à quoi? À YI, allez-y, coefficient de fugacité fois P total. D'accord? Ça, c'est pour une solution réelle et un mélange gazeux réel. Gaz réel. Dans le cas, nous, on a pris un cas idéal. Une solution idéale et un gaz idéal. Alors, on a dit que ça tend vers 1, ça tend vers 1, et finalement, qu'est-ce qu'on a? On obtient XI, PI, SAT égale à YI fois P. Et de là, on tire le fameux coefficient d'équilibre, le KI, qui est égal à YI sur XI, qui est égal à quoi? Et là,
on fait appel à quoi? On fait appel à une notion thermodynamique, qui est une notion thermodynamique. D'accord? Et là, pour déterminer la pression de saturation du constituant U, nous avons utilisé l'équation d'Antoine. On peut utiliser d'autres équations. D'accord? On peut utiliser par exemple une équation d'état. On n'aura pas peut-être le temps de faire cette année, mais peut-être l'année prochaine, je vais essayer encore de développer ça avec les prochains étudiants. Mais bon, pour cette année, je crois qu'on est un peu limité. D'accord? Donc voilà pour tout ce qui est. Et là, on peut tout résoudre. Là, avec cette notion, qu'est-ce qu'on a? On a le bilan. On a le bilan de matière. Le bilan de matière, qu'est-ce qu'on a fait le bilan de matière? On a F, on a le bilan global, je fais comme ça. Le bilan global, F égale à L plus V. On a le bilan partiel, qu'est-ce qu'on a? ZI fois F égale à XI fois L plus YI fois V. Sachant que YI qui était égal à KI fois XI, on a écrit que ZI fois F égale à XI, F moins V, d'accord, plus KI, XI fois V. Et là, on tire ZI fois F égale à XI fois F XI fois F plus XI fois KI moins, alors, moins V, c'est ça, on n'a pas fait d'erreur, moins F, moins V, c'est bon. Encore, on peut écrire que ZI est égal à XI, voilà, plus XI fois KI, moins V sur F, et on a dit que V sur F c'était quoi? C'était la fraction de la phase vaporisée ou de la vapeur, c'est-à-dire de la proportion qui s'est évaporée, d'accord? Phi, on a dit que... Attendez, avant ça, attendez. Je crois qu'on va avant ça. Non, avant ça, on va, pardon. ZI fois F égale à XI, c'est FI moins V plus KI fois V. Pardon, d'accord? On a fait comme ça. Ça c'est bon? ZI fois F égale à XI F KI XI, attendez, XI, non, d'ailleurs c'est plus KI moins V, d'accord? Et là, on a écrit que finalement XI est égal à ZI sur F plus KI moins V, d'accord? Donc là, on va... Attendez. XI égale ZI fois F sur F KI moins V, d'accord? Et là, on a écrit que XI était égal à ZI sur 1 plus attendez, qu'est-ce qu'on a écrit, Naya? Non, on a écrit... Attendez, on a oublié quelque chose. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Attendez. On a raté le fougue. Attendez, on va reprendre. On a ZIF, XI, L plus YI, V. ZIF égale à XI, FI moins V plus KI, XI fois V. ZIF égale à XI fois F plus XI, KI moins V. Ensuite,
C'est bon, c'est bon. Attendez, là c'est bon. Alors, XIF KI moins V. Là, ZIF égale. Attendez, où est-ce qu'on a raté l'erreur? Voilà, c'est XI égale à FZI, F moins V. C'est F. Ah oui. Ah, on a raté un là. Attendez. Non, on a raté parce qu'on a fait sortir. Attendez, on va reprendre. Alors, ZI fois F égale à XI fois F moins XI fois V plus KI. Ah, non, on a raté. Ah, fois V égale à XI fois F. Là, non, on a raté. VKV. On a raté. Plus XI fois XI. Alors, KIV moins V. D'accord? Ok. Donc là, XI égale à ZI fois F sur F plus. Voilà, KIV moins V. Très bien. Donc là, XI égale à quoi? Égale à ZI sur 1 plus KI. Voilà. Moins 1. Là. On a essayé Attendez. Oh, alors là, ça commence là. Attendez. XI, KI, moins. Voilà. Donc, ok, c'est très bien. C'est V, KI, moins 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ZI sur fois F sur F plus XI fois V KI moins 1. Et là, si je divise par F, là je divise par F et là je divise par F, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ZI sur 1 plus. Il n'y a pas de XI, il n'y a pas de XI. هو الXI هو اللي خرجناه. D'accord? 1 plus phi KI moins 1. Voilà. Ça c'est bon? D'accord? Donc on a XI, attendez. XI égale à ZI, 1 plus phi KI. Très bien. Alors en plus, connaissant XI, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris YI qui est égal à KI XI. Donc YI qui est égal à KI fois ZI sur 1 plus phi KI moins 1. D'accord? Et comme on sait que la somme des XI égale à 1 et la somme des YI égale à 1, d'accord? On peut écrire que la somme des YI moins la somme des XI égale à 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la somme de I allant de 1 jusqu'à NC, c'est KI fois ZI. Alors c'est le même dénominateur, donc moins ZI. Donc je peux l'écrire comme ça. KI ZI, KI moins 1. Le ZI, d'accord? Toulina ZI KI moins 1 sur 1 plus phi KI moins 1 égale à combien? Égale à 0. D'accord? Donc là, on trouve une fonction qui est fonction de quoi? C'est égale à 0. Pardon, égale à 0. D'accord? On trouve une fonction qui n'est fonction que de phi. D'accord?
Et là, on tombe sur une équation qui est très simple à résoudre. Et c'est l'équation ce qu'on a appelée de Rashford-Rice ou la Rashford-Rice ou la parfois, je t'en tenir longtemps à Rashford-Rice. Donc, équation de RF. D'accord? Donc, en fait, si on revient au problème isotherme, donc le problème isotherme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, donc la procédure de calcul, qu'est-ce qu'on a? On connaît F, Z, ZI, P, non, XI, mazel, non, XI, on ne les connaît pas. PE, PF et TF. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? PV et TV. Et avec PV et TV, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Les KI. Alors, connaissant les KI, à partir des KI, qu'est-ce que je peux calculer? Phi. Connaissant phi, qu'est-ce que je peux calculer? XI et YI. D'accord? Sauf que pour déterminer phi, il y a une procédure. Là, je vais faire comme ça. Procédure itérative. Donc là, 5 avant. Attendez. Non. La quatrième, c'est la cinquième. À partir de phi, je peux calculer XI et YI. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Calculer phi itérativement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je propose une valeur de phi. Là, on peut faire appel à une méthode numérique, hein. Par exemple, la méthode de Newton. D'accord? Là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je propose une valeur, j'essaie de voir. Je calcule F. KI, on calcule phi. Ensuite, donc là, on doit avoir F de phi égale à 0. D'accord? Donc, عندي F, عندي ZI, عندي la pression d'alimentation, la température d'alimentation, عندي la pression, phase vapeur, température, phase vapeur, donc je peux déterminer les KI. Ensuite, à partir des KI et à partir des ZI, qu'est-ce que je peux calculer? On voit bien que là, qu'est-ce qu'on a? On a besoin seulement de ZI, de KI et de phi. Donc là, je propose une valeur, d'accord? Je propose une valeur initiale. Je fais mes calculs. J'aboutis à une valeur de f de phi. Si elle est égale à 0, c'est OK. Si elle n'est pas égale à 0, qu'est-ce que je fais? Je corrige phi. D'accord? Je corrige phi et ainsi de suite. Une fois phi déterminé, d'accord? Une fois phi. Oui, allez-y. Chacun. Allez-y. Oui. Maintenant, la méthode de résolution. La méthode de résolution, quand vous me dites solver, mais solver, ce sont des méthodes numériques. D'accord? Solver, c'est une méthode numérique. Vous avez besoin d'une valeur initiale, vous demandez une valeur initiale. Ce qu'il fait, c'est la méthode de Newton. D'accord? Et fait un calcul. Vous ne voyez pas les calculs, mais il y a un calcul itératif. D'accord? Il fait un calcul. C'est pour ça qu'il a besoin d'une valeur initiale, il a besoin d'une erreur aussi. D'accord? Allez-y, d'autres questions. C'est bon? Alors, f de phi égale à 0. Une fois qu'on détermine phi, on peut calculer ensuite XI, YI, on peut déterminer L, on peut déterminer V et on peut déterminer Q. D'accord? Qui est égal à quoi? La quantité de chaleur nécessaire. Parce que là, vous voyez bien qu'on a... Non, pas adiabatique, isotherme. Donc là, vous avez un échangeur qui a besoin d'une certaine quantité de chaleur. Et cette quantité de chaleur, tout simplement, elle est égale à quoi? Si vous faites votre bilan de matière, regardez, si vous faites votre bilan de matière, on va faire comme ça. Bilan enthalpique. On a F, on a V et on a L. Là, on a H, F
HV et HL. Et on a une certaine quantité de chaleur. D'accord? Donc finalement, les entrées, qu'est-ce qu'on a? On a F plus Q. Attendez. F fois HF plus Q égale à HV plus LHL. Comme les enthalpies sont en fonction de quoi? Des températures. Je connais TF, je connais TV, je connais TL. Donc je peux déterminer HL, je peux déterminer. Alors HL, HF à quoi est égal? Allez-y. Sûrement. Non. Ça c'est la même température. La température اللي c'est TV. هذه هي la température. هي اللي تخرج. D'accord? هي اللي تخرج بها. D'accord? C'est la même température. زيدوا. هنايا HF à quoi est égal? Oui, allez-y. Oui. HF à quoi est égal? HF c'est quoi? La somme des XI, CPI, T, alors HF, TF, moins T de référence. Ça y est? D'accord? Attendez, ça c'est HF. Ok? Ça c'est HF. Ensuite, HL. C'est la somme. Pardon, c'est ZI. ZI. C'est la somme des XI. Alors, CPL. CPL parce qu'on suppose qu'on a un mélange liquide. Est-ce que c'est clair? Fois XI, CP, toujours L, I, TF, moins T de référence. Alors, on va vérifier. TL, pardon, TL. Alors, on va essayer de faire. Alors, généralement, les enthalpies sont exprimées en quoi? Kilojoule par mole ou bien joule par kilogramme. D'accord? Et par degré K. D'accord? Plutôt, non, pardon, les CP, je parle des CP. Les CP, c'est quoi? C'est joule par mole par degré Kelvin ou bien degré C. Donc là, si on fait le produit de ça avec une température, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste joule par, qui est l'unité des enthalpies. D'accord? Maintenant, pour les HV, chez Anna. Toujours NC, oui. CPI, vapeur, TV, moins T de référence. Ok? Ça c'est bon? Oui. Très bien. هذا مكان. لوندا ولا نسموها pour passer de l'état liquide à l'état vapeur, qu'est-ce qu'il faut? De la chaleur latente. D'accord? Il ne faut pas oublier voilà. D'accord? Donc voilà pour le bilan enthalpique. D'accord? Donc on a terminé normalement avec tout ce qui est calcul isotherme, flash isotherme. Aujourd'hui, on va essayer de voir le flash adiabatique. Alors le flash adiabatique, qu'est-ce qu'on a? On a F, ZF, PF et TF. C'est la même chose. Oui, allez-y, oui. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Le flash adiabatique, qu'est-ce qu'on a? On a pratiquement les mêmes données. L'alimentation, je connais l'alimentation, sa composition, sa température et sa pression. D'accord? Sauf que là, qu'est-ce que je fais? Je fais une réduction de la pression.
d'accord? Je fais une réduction. Par exemple, je travaille à une pression qui est moins importante que PF. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si je réduis la pression, qu'est-ce qui va se passer? Allez, la température تهود. Pourquoi la température chute? Bien, elle baisse. Bah, tout simplement, il y a des constituants les plus volatiles qui vont passer à l'état vapeur. Et pour passer à l'état vapeur, ils ont besoin de quoi? D'une quantité de chaleur. Très bien. Et cette quantité de chaleur, ils vont la puiser d'où? Mais il n'y a pas de réaction. Le courant même. Le courant même, avec le débit, avec le stream, avec les foot, il domine avec la chaleur. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on a? On a F, ZF, à la sortie. Oui. Bon, allez-y. Je vais vous expliquer. C'est had le débit. Là, vous avez du liquide. Vous avez du liquide, d'accord? À une certaine pression. Lorsqu'il passe dans cette vanne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une réduction de la pression. Donc, cette réduction de la pression, il y a certains constituants qui vont atteindre la température d'ébullition. D'accord? De vaporisation plutôt. Donc, ils vont passer à l'état vapeur. Mais pour cela, ils ont besoin d'une certaine énergie. Cette énergie, là, c'est une transformation, là, c'est un flash, je vais faire comme ça, adiabatique. Ça veut dire quoi, adiabatique? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport d'énergie. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas donner d'énergie, de la chaleur. Mais eux, ils ont besoin de la chaleur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont puiser le courant, le débit. Ils vont, donc, là, il y a le TF, là, il y a une température, on va dire TF prime. Enfin, les TV, on va l'avoir, les TF prime. Avec TF prime, comment? Inférieur à TF. Bon, TF prime, ce n'est autre que TV. D'accord? Donc le problème maintenant c'est quoi? C'est que je ne connais pas TV. Vous avez fait? Je ne connais pas TV. Parce que ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? De la chute de pression. Est-ce que vous avez compris? Donc si je fais une chute énorme, ben, j'aurai un écart qui est assez important. Si la réduction n'est pas importante, ben, la différence ne sera pas importante. On comprend. J'explique d'abord le problème, ensuite on va essayer de développer les différentes équations. Ça c'est bon? C'est clair? Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, certains constituants vont atteindre leur température de vaporisation, vont passer à l'état vapeur, d'autres vont passer à l'état liquide. Maintenant, si je fais mon bilan de matière, donc voilà le changement, la transformation, le flash adiabatique. C'est tout ce qu'il y a. C'est la pression de vanne et la réduction de la pression. C'est tout ce qu'il y a comme, tout à l'heure on avait un échangeur, maintenant on a une vanne. C'est tout ce qu'il y a comme différence. Maintenant, les calculs vont changer complètement. D'accord? Donc si on fait notre bilan, le bilan, est-ce qu'il va changer? Le bilan de matière? Le bilan de matière ne va pas changer, d'accord? On aura toujours notre bilan global qui est égal à quoi? F qui est égal à L plus V. On aura notre bilan partiel. Oui, s'il vous plaît. Les ZIF égale à XIL plus YIV. Rien ne va changer. D'accord? Mais maintenant, pour l'équilibre chimique.
pour l'équilibre chimique. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on prenait? Regardez. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on prenait? Pour calculer XI, pour calculer KI. On est quelque part. On est pour calculer KI, je prends quelle température? J'ai besoin de quoi? D'ailleurs, j'ai besoin de quoi pour calculer? J'ai besoin d'une pression et plutôt d'une température. Parce que la pression de saturation, c'est quoi? Elle est fonction de quoi? De la température. Donc j'ai besoin d'une température et d'une pression. La température ici, c'est quoi? Elle est connue. C'est pour ça que je peux déterminer les pressions de vapeur de saturation. Et P, c'est quoi? C'est PV. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'à partir de PV, je l'ai écrit quelque part, TV et PV, je peux déterminer les KI. Les KI, je peux les calculer soit par, on va dire par diagramme. J'ai la pression, les diagrammes que je vous ai montré la dernière fois, des presteurs. D'accord? Un de la pression, un de la température. Et je vais lire directement. Je mets une droite qui lit les deux points et je peux lire carrément les KI ou bien les calculer par des formules. D'accord? Par exemple, ici, je peux les calculer par quoi? Par l'équation d'Antoine. Est-ce que c'est clair? Sauf que le problème ici, non. Le problème, je ne connais pas TL. Je ne connais pas TV. L'IA égale à TL. D'accord? Je connais PV. PV, je la connais. Mais TV, je ne la connais pas. Donc, est-ce que je peux déterminer les KI? Voilà le problème qui se pose. Je ne peux pas déterminer les KI. Mais on va dire qu'on a déterminé les KI. Hein. On suppose qu'on a pu déterminer, par un moyen, on a déterminé les KI. Donc si je détermine les KI, le problème, il devient comme le problème. Donc on a un problème. C'est quoi? C'est T. Est-ce que c'est clair? Ok. T, c'est un problème. Mais on va dire que il y a un moyen, j'ai trouvé T. Alors si je trouve T, ou un des PV, on va dire, c'est bon, je trouvais TV, je trouvais PV. Le problème chez Oulina, un problème TH, flash isotherme. Oui ou non? Oulina un flash isotherme. Donc en fait, ce flash adiabatique, on a un flash isotherme, une partie de calcul, la flash isotherme. Maintenant, le problème, c'est comment déterminer TV. C'est comment déterminer. Allez-y, Gouloulé, comment on peut déterminer? Allez-y. Oui, ouais. Non, il n'est pas isotherme. Non, il n'est pas isotherme. Mais c'est pas la même chose. Mais la procédure de calcul, la procédure de calcul, le flash adiabatique, il y a la procédure de calcul de un flash isotherme. Vous allez le voir. Chauffe, notez comme un exemple. Il y a l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est le KI. Qui est égal à YI sur XI et qui est fonction de TV et de PV, sachant que Hadi connu ou Hadi n'est pas connu. D'accord? Donc voilà le problème qui me reste. On va dire, on a supposé qu'on connaît TV. Si je connais TV, je vais faire la procédure ordinaire. Donc je vais faire comme ça. Donc, je vais laisser de l'espace. Hein? TV, PV. Qu'est-ce que je peux calculer? KI, oui ou non? Avec KI, qu'est-ce que je peux calculer? Bien sûr, il y a des ZI, hein? Les ZI, c'est une donnée. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? L'équation Rashford-Rice. D'accord? Qu'est-ce que je détermine? Phi. D'accord? Donc je fais comme ça. Voilà. Donc là, phi et là. Je propose une valeur. Je propose une valeur de phi. Est-ce que c'est bon? C'est oui. Ok? C'est non. Je reprends. Très bien. Ça c'est quoi? Ça c'est la procédure de calcul de quoi? Flash isotherme.
Ça y est. Donc غادي نعطيكم من بعد غادي نعطيكم le comment dire l'organigramme bien écrit. Donc là c'est juste pour des explications. D'accord? ماشي عندنا تي في تي ان نو عندنا تي في برك عندنا غير تي في on a seulement TV on fixe parce que vous voyez la dernière fois qu'est-ce qu'on a dit on a dit là chauffez flash isotherme s'il vous plaît flash isotherme qu'est-ce qu'on a fixé TV et PV deux paramètres flash adiabatique qu'est-ce qu'on a fixé? Il y a plus un point de boulet. Qu'est-ce qu'on a fixé pour le flash adiabatique? كيقول لكم كل واحد يقول كيقول لكم بصحتكم بصحتكم. Qu'est-ce qu'on a changé? Il y a 30 secondes. روحوا 30 secondes. تي قلتي بي في طونك ما قلتش بصحتك مازال. bien كي نقول لك ما قلت لكش بصحتك مازال. Deux paramètres. Je reprends, j'ai besoin de deux paramètres. ZI non, ZI c'est une donnée. Non. خمو مليح vous avez vous avez deux paramètres. شاهما تي راكي قريب لا هي deux paramètres حراني قلتها لكم adiabatique ça veut dire quoi adiabatique plus PV vous avez dit Q égale à 0 mais vous n'avez pas dit PV oui قلت لك راكي قريبه Voilà, deux paramètres. Non, deux paramètres. Parce que vous vous rappelez, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a écrit des équations, Shagulna, toutes les équations, et on a dit que le problème est de degré 2. De degré 2, ça veut dire quoi de degré 2? Ça veut dire qu'il faut ajouter deux informations supplémentaires pour pouvoir résoudre le problème. Dans l'isotherme, on a TV, PV. Dans l'adiabatique, chez Anna. راني عاطيها لكم راهي في الكور ها هي وين راني عاطيها لكم في الكور ها هي وين ها هي وين وراها attendez où est-ce que j'ai mis ça où est-ce que j'ai mis ah هي وين attendez voilà ها هي وين راني عاطيها لكم شوفوا راني عاطيها لكم TV PV flash isotherme راني عاطيها لكم V sur F égale à 0 et PL c'est quoi? Calcul de point de bulle. Il y a la température de bulle. Et ainsi de suite. Alors, on fait le cours de l'effet. Adiabatique. Q égale à 0 et la valeur de PV. Donc, je connais PV et je. Donc, maintenant, juste pour vous dire que à l'intérieur du calcul adiabatique, il y a un calcul isotherme. C'est le problème. Maintenant, je parle des calculs. Voilà. Le calcul, ça, c'est le calcul flash. Donc, ça, je vais le maintenir. Je fais comme ça. Je vais le maintenir. D'accord? Je vais faire comme ça. Je vais effacer Hinaya. Je vais le maintenir. On va dire aller haja wahda ukhra. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On a dit que TV, on suppose que je la connais. Effectivement, je vais proposer TV. Proposer TV. Je propose une valeur. Une fois que je propose une valeur, j'ai TV, j'ai PV, qu'est-ce que je peux faire? Le calcul de flash isotherme. Je peux déterminer KI. Mademoiselle, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de ZI, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce sont des données. Les données du problème F, Z, TF, PF, ce sont des données. وكتبت لكم كاع les équations وكتبت لكم كاع les variables وكتبت لكم شنو هما les variables connues
On a calculé, c'était 3nc plus un variable, 2nc, je crois, plus équation. Ensuite, 1c plus 2, je crois. Je ne me rappelle pas des chiffres, des variables connues. Et on est arrivé à dire que le problème de degré 2, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 paramètres supplémentaires. Donc, on revient à notre problème. Une fois avoir TV, PV, qu'est-ce que je peux calculer? KI et KI. Avec KI et connaissant ZI, qu'est-ce que je peux calculer? Phi. Très bien. Phi, il y a une procédure itérative. Je peux la déterminer. Ensuite, connaissant phi, qu'est-ce que je peux déterminer? XI, YI. L et V. Ensuite, qu'est-ce que je peux déterminer encore? Le bilan enthalpique. Le bilan enthalpique. Le bilan enthalpique, c'était quoi? F HF plus Q égale à V HV plus L HL avec ça égale à 0. Vous voyez? Donc, HF est constant. Oui ou non? TF ما تبدل شيء. شنو هو اللي تبدل؟ TV اللي هي aussi TL. Si j'avais pris une bonne valeur de TV, هذاك normalement كيكون هذا le terme هذا HF, si je prends par exemple F HF moins V HV moins L HL كيكون égal à 0. Ça y est? S'il est égal à 0, ça veut dire que TV, elle est bonne. Si elle n'est pas égale à 0, ça veut dire. Je recommence la correction de TV. Donc vous voyez, le flash adiabatique, il y a une partie, il y a le flash isotherme qui consiste à calculer la fraction phi. Ça c'est bon. Donc si vous voulez maintenant, je vais vous donner en tout cas dernier intérêt comme mais je préfère attendez je vais vous donner l'organigramme, d'accord, propre comme ça. Donc connaissant F ZI PF TF à 200 fixés. Je peux fixer aussi PV. C'est une valeur qui est fixée. Avec ça, qu'est-ce que je fais? Je prends un estimé initial de quoi? Estimé initial de quoi? Aïe, alors comme TV, très bien. Parfait. Une fois TV عندي, qu'est-ce que je peux résoudre? Très bien. Le flash isotherme, donc résoudre le flash isotherme en quelque sorte déterminer phi. D'accord? Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Déterminer phi. Ensuite, une fois phi calculé, je peux calculer XI, YI, L et V. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Le bilan enthalpique. Ça veut dire Q, pardon, Q égale F HF plus L HL plus V HV égale à 0. Si c'est oui. Moi, bien sûr, moi. C'est oui. C'est plutôt c'est non. Donc là, on va dire corriger. On va corriger TV et je reviens là. Si c'est oui,
Ça et c'est bon, c'est la fin, on va dire c'est la fin de la procédure. D'accord? Alors là, on peut procéder comme ça. On peut procéder comme ça. C'est-à-dire, donc là, si on essaie de voir en matière de programmation, qu'est-ce que je vais avoir? En matière de programmation, je vais avoir un problème. Je vais écrire comme ça. Un problème de résolution d'une équation non linéaire, qui est f de phi égale à 0. D'accord? Ensuite, il y a des séquences, c'est-à-dire je fais ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai un autre problème de résolution d'une équation non linéaire, l'IA f de TV égale à 0. C'est-à-dire, je résous un problème, ensuite un autre problème. Donc, je peux faire cette approche, comme je peux faire une autre approche. C'est quoi? La deuxième approche, c'est quoi? Qui est plus pratique pour moi, à mon sens, elle est plus pratique. La deuxième approche, c'est quoi? C'est résoudre les deux problèmes simultanément. C'est-à-dire, le problème de résolution d'une équation non linéaire, qui f de phi égale à 0, et une résolution d'un problème non linéaire, qui f de tv égale à 0. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Là, je vais avoir un système de combien d'équations? De deux équations non linéaires. D'accord? Je peux soit procéder par la première étape ou bien la deuxième étape. J'ai vu quelqu'un qui a fait un travail. Il y a quelqu'un, plutôt c'est, au lieu de résoudre, on va le faire, hein, peut-être que si on aura le temps, on va le faire. Lui, qu'est-ce qu'il propose? Moi, je crois que ça fait un peu plus de travail, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'après, on va voir, peut-être que sa méthode, elle est intéressante. Il propose trois équations. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de résoudre f de phi égale à 0, f de tv égale à 0, et f de, on va dire, de xi égale à 0. C'est-à-dire, vous allez voir, il propose, si on prend notre cas, on a besoin de combien d'estimations? On a besoin d'une estimation concernant phi et concernant tv. Lui, qu'est-ce qu'il propose? Il donne même une valeur à xi. D'accord? Voilà, pas une valeur, mais plutôt nc moins 1 valeur. nc moins 1. C'est-à-dire, là, quand on a un mélange binaire, ils mettent une seule valeur. Là, quand on a un mélange ternaire, c'est deux valeurs et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, si on aura le temps, on va la faire. Juste, vous voyez comment les gens commencent. Voilà, ils essaient de développer certaines choses. D'accord? Donc on va prendre un exemple. Et on va le résoudre avec ma méthode, ensuite avec la deuxième méthode. Alors l'exercice, voilà, prenez la première fiche. Application numéro 5. Donc, une charge. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, allez-y. Donc, on va essayer de le faire. Avec Excel. Je pense qu'on aura le temps de le faire, Inch'Allah. On va le faire avec Excel. Moi, ce que je vous pose, est-ce qu'il y a des groupes de parmi vous? Donc, demain, on aura TP, Inch'Allah. Les gens d'un groupe 1 sont de calcul. Aujourd'hui, il est pris. Il n'est pas disponible parce qu'il y a un concours, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre peut-être le dimanche, Inch'Allah, à 8h. On va prendre une séance de remplacement. C'est bon, s'il vous plaît? Ok, très bien.
Ça c'est clair. Donc Thomas, le groupe 2, Redouan Inch'Allah, عندي معاكم TP. Alors, le TP, on va le résoudre avec Excel. Thomas essaie de le résoudre avec MATLAB. Chérie MATLAB, est-ce que vous avez HiSys? Donc essayez de vérifier avec HiSys. Ok? Très bien. Alors, une charge de composition. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a F qui est égal une charge constituée de méthanol et d'éthanol. Donc, je vais faire comme ça. MEH et TOH. D'accord? De 30% de méthanol, 10% d'éthanol à la température TF égale à 100 degrés K, PF égale à 20 bars, et séparé adiabatiquement dans un ballon flash à la pression de 2 bars. C'est-à-dire que là, j'ai une charge qui va subir une décompression de, alors là, F, Z égale Z1. Alors on va prendre le méthanol. On va noter méthanol 1 et éthanol 2. D'accord? Z1 égale à 0,3, Z2 égale à 0,7. C'est ça. TF égale quoi? 120 degrés K. 123 degrés K. La pression PF, elle est de 20 bars. Ensuite, elle subit une décompression de 2 bars. Ça veut dire que voilà, V, là, je ne connais pas. L, je ne connais pas. TV, je ne connais pas. PV, je connais, c'est 2 bars. D'accord? TL, on ne la connaît pas. PL, c'est combien? C'est 2 bars. Ok. Alors, vérifiez que ce mélange est bien au-dessous de sa température de bulle. Comment on fait? Comment on fait? On l'a fait, Hadi. On l'a fait, monsieur la semaine passée, je crois, la semaine d'avant. Comment déterminer la température de bulle d'un mélange? Température de bulle d'un mélange. Donc, نعطيكم ما مرتش نديروها parce qu'on a دايرينها. Chaque semaine, qu'est-ce qu'on a écrit? YB, YA. Maintenant, pour un mélange binaire, YA égale à quoi? Plutôt PA. Égale à quoi? YA fois P total. D'accord? Et on a XA, plutôt, c'est XA. Z2, PA, elle est égale à Y. Il y a aussi XA fois PA de saturation. Si je fais par exemple PB, la même chose. C'est YB fois P, en même temps c'est XB. Si je fais PA plus PB, égale à la température, égale à la pression P, il y a 20 bars. D'accord? On peut plutôt vérifier que ce mélange est bien au-dessus de sa température de bulle. C'est-à-dire un mélange à F. D'accord? Le F il est à quelle pression? À 20 bars. D'accord? Donc je prends 20 bars. Égal à quoi? Égal à XA, PA de saturation plus. Et ça, c'est en fonction de quoi? F1 et F2 sont en fonction de quoi?
de la température. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez tout simplement trouver un problème de f de t égale à 0. Ça y est, vous allez résoudre un problème d'une équation non linéaire, tout simplement. Vous déterminez t et vous essayez de la comparer avec 123 degrés. Ok? Très bien. Alors, la chaleur latente, CPV, CPL et les équations d'Antoine. Et les coefficients d'Antoine. D'accord? Donc on va essayer de faire ça ensemble, s'il vous plaît. On va essayer de le faire. Et ça, demain, Inch'Allah, au moins, je dirai l'exercice Zaoud plus le programme MATLAB. S'il vous plaît, les marages fahem, les manish fahem. Avant de commencer. Bon, là, comme les données, donc, les données, s'il vous plaît. C'est bon? Alors, j'arrête. Bon, je laisse l'enregistrement. Donc, bureau. Là. Je prends une feuille Excel. Alors, je prends une feuille Excel. Alors, j'ai besoin de quoi? TF. J'ai besoin de TF. D'accord? « 123. Et je peux mettre degré K. OK? Anna P. Pardon. Un D. P. Oh. P. F. PF. P, F, C, 20 bars, d'accord? PV, 2 bars, Z2. Je vais mettre TV. TV. Là, donc je vais mettre les constituants dans l'eau. Maintenant, je vais prendre les constituants. Constituants. On va dire méthanol, éthanol. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? On va commencer par les équations, par les coefficients d'Antoine. Coefficient Antoine. Coefficient d'Antoine. Alors, je vais ajouter une ligne là. Insérer. Alors, A, B et C. Très bien. Alors, on a besoin de ça. Donc, c'est combien? C'est 8,08. هذه non. Allez, je vais la supprimer. 8,08. L'autre, c'est 8,11. Le B, 1582. 1593. Ok, 240. 226. Très bien. Alors, très bien. On a besoin de la pression de saturation. Donc là, j'ai besoin de Psat. Psat égale à quoi? À 10 puissance. D'accord. Mais avant, c'est Shandiro. صح مانيش بون نكتبوها من بعد اوكي نكتبوا 10 puissance allez-y A moins B sur
Très bien. Très bien. Sur T, T plus C. Sur T plus C. وين ها T؟ T ولا TF؟ على TV. على TV. أنا مش TF. L'équilibre que je cherche, c'est entre quoi et quoi? C'est à l'intérieur de quoi? L'équilibre, il est où? À l'intérieur du ballon. Et à l'intérieur du ballon, on a quelle température? Et quelle pression? C'est TV. Ça y est? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, c'est TV. Il y a 0. On va prendre... Mais je sais. On va prendre une valeur. J'écris la fonction. Ensuite, je prends la valeur que je veux. D'accord? Z2. T plus. Plus. Très bien. Sauf que la température maintenant, là. Attendez. Là, c'est degré. 423, mais 323. 423, s'il vous plaît. 423, vous corrigez, s'il vous plaît. 423. D'accord? Voilà, il faut faire attention aux températures. Moins 273. Ok? Donc, je corrige, c'est 423. D'accord? TV, je prends quelle température? Alors, une proposition. Voilà. Maintenant, on va prendre une proposition. Très bien. On va prendre 300. On va prendre 300. OK? Voilà. 300, je vais essayer juste de vérifier. Alors là, juste de vérifier, 92. La pression, elle est en quoi? Millimètres pardon. C'est millimètres de température. Donc c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Soit hadi, ترجعوها. Voilà, qui m'a dit شحال عندنا 2 bars. Attendez, 2 bars. رجعوها en millimètres. AG شحال تولي؟ شحال تولي؟ En millimètres de mercure. شحال؟ هادي بتخرجي كالكولاتريس. تيش كالكولاتريس هي قالت لك 760. شنو هو اللي 760؟ فيها سور 760. Une atmosphère. Un bar c'est 750. D'accord? Donc c'est 750, 760 et ça, déjà un bar c'est combien? C'est 1,013 à peu près 0,13. Donc voilà, c'est 750 fois 2. Ça fait combien? Ça fait 1500, c'est ça? Ça y est? Ça fait 1500. 750. 2, pardon. 2 fois 750. Oui, c'est ça. 750. 1500. Ok, c'est ça, 1500. Alors, bon, le cas دروك. Le cas. Attendez, on a le millimètre de mercure. شنو نحسبوا؟ Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait comme ça? On n'a pas fixé la température parce que regardez, là, puisque la température TV, B6. Donc le B6, je fais comme ça. Fonction F4. Voilà. Et voilà.
Ça y est, c'est bon? Donc, avec ça, qu'est-ce que je peux calculer? Le K. D'accord? Le K égale à quoi? Plus de saturation sur P total. C'est-à-dire ça sur 1500. Et là, je fais comme ça. Je fais comme ça. OK. On est 0,9. Et là, je ne sais pas si... Attends. Je ne sais pas s'il y a une erreur ou là. Attendez, si je prends... Attendez. Peut-être qu'on a fait... Qui va rater 750. 750. Attendez. Bon, attendez, je vais... Attendez, il y a combien? 300? On va prendre... attendez. On va prendre 373. Attendez. 371. Là, managera. Attendez. Je crois que... Attendez. Bon, je crois que c'est bon. 1700. Je crois que c'est bon. On va essayer de voir. Donc, je reprends 300. Non, je crois que c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Zedo. Andi le K. Avec le K, je ne sais pas le Non, c'est le KI-1 fois Z. D'accord? Donc, le Z, voilà. Le Z, j'ai besoin de Z. Donc là, c'est Z. C'est 0,3 et 0,7. Très bien. Ok, donc Hadi, maintenant c'est KI moins 1 fois Z. Ok, donc égal à 100 moins 1 fois Z. Ok, et là une valeur, d'accord. Ensuite, on a besoin, alors je vais reprendre les calculs. Plutôt Hnaya, j'ai besoin de quoi? Pour le calcul isotherme, on a besoin de phi, d'une valeur initiale. Donc, je vais faire comme ça. Phi, je vais lui donner une valeur. On va prendre 0,5. Oui, allez-y. وينها هذه؟ pardon. Fois. Attendez. مانيش نبلع. Voilà. Fois Z. Comment? Allez-y. Donc je reprends, c'est bon, ok. Oui, allez-y. Hadi, KI-1 fois Z. ماشي في non. احنا شي عندنا وراها عندنا la somme des pour calculer phi c'est KI-1 la somme de KI-1 fois ZI sur 1 plus ça c'est bon زيدوا شنو نسحقوا ثاني شوفوا نسحقوا هذا درنا الخطره اللي فاتت تاع لو كالكول ايزوتيرم 1 plus phi fois KI-1 ça y est 1 plus attendez c'est 1 plus phi fois KI-1 alors égale 1 plus phi étoile شحال ça moins 1 oui et là c'est ça y est هاوينا زيدو دروك واش نحسب f de phi f de phi égale à quoi? F de phi c'est ça sur ça. Et la somme
Alors là, elle est négative. D'accord? Alors, je vais prendre 0. Attendez. Je vais voir. Non, ماشي دروك. خلينا ماشي دروك. Alors, avec ça, qu'est-ce que je peux calculer? Avec ça, qu'est-ce que je peux calculer? Les XI et les YI. Oui ou non? D'accord? Très bien. XI égale à quoi? Attendez l'expression terre. C'est 1 sur 1 plus. Attendez, c'est 1 sur ça, je crois. Pardon, ZI, voilà. ZI sur. ZI sur ça. 1 plus phi sur KI moins 1. D'accord? C'est XI fois KI. Ça y est? Égal à Hadi fois XI. D'accord? Très bien. Ça y est? Alors, une fois qu'il y a de calculer, maintenant j'ai besoin de quoi? J'ai besoin. Attendez. Alors, qu'est-ce que je dois déterminer? HL, plutôt l'oula. HF, HL et HV. C'est pas mal, s'il vous plaît. HF, HL et HV. Alors, pour HL, HF et HV, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de... Alors, je vais faire comme ça. Attendez. Méthanol. Éthanol. Non, attendez. J'ai besoin de CPL. J'ai besoin de CPV. Et j'ai besoin des delta HV. Alors, attendez, s'il vous plaît. Saha, 110. 110, j'aurais بشوية. Voilà, 110. C'est 165. Oui. 52 et 80. On est. Et 38 600. Ça y est? Donc, on va le HF. HF égale à quoi? Ça. Égal. Pour le méthanol, le méthanol. Égal. اللي هي ZI. هي وين؟ D'accord, on est fait le HF. Donc, égal à ça, fois CPL. Donc, je fais comme ça. Étoile, شحال? TF, mon température de référence. Et la température de référence, il faut faire attention. Température de 0. Quand vous dites 0, c'est 0 degrés Celsius. Oui. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, fois 423, donc on écrit la formule, fois 423, d'accord? Je fais comme ça, quand... Voilà. Moins 273. D'accord? Et là, je fais comme ça. Ça, c'est bon? On a calculé. Bon, les valeurs à la belle déjà, parce que là, c'est des calculs qui ne sont pas corrects. Parce qu'on a pris une valeur de phi et une valeur de TV. Ensuite, on va lancer Solver et c'est lui qui va ajuster TV et phi de sorte que la première équation objective, je vais écrire comme ça. C'est ma première fonction objective. Ça y est? Voilà, je vais la mettre comme ça en rouge et en gras. C'est la première fonction objective. D'accord? Z de HL égale à quoi? La même chose, égale à CP, L, fois, très bien, fois X, fois
زيدوا. تي ال ما عندنا شيء. وتي ال من نخرجوها؟ تي ال من نخرجوها؟ هو هي هم راكم هي نفسها تي في. سيتو؟ هي نفسها تي في. وي و نو؟ اتاندي شالي راني داير بون هذا هنايا. سي بون؟ هاو l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique. PL égale à PV ou TL égale à TV. C'est tout, hein? Ça. Z2, HV égale. Chez Z, non, Y. Fois. Donc, on حلو les parenthèses. قبلها delta HV تنساوهاش. Plus CPV fois حلو parenthèse هنايا fois هادي fois ça moins 273 avec B6 je vais dire là F4 et hop et on calcule ça. Ça y est? Ça c'est bon? Donc là j'ai besoin des sommes. Je suis en jaune et en gras. Et la deuxième fonction objectif elle est égale à quoi? Très bien. F شحال راهي عندنا هنايا؟ F, on a pris combien F? Maintenant, comme F. Donc, si on ne vous donne pas F, vous prenez ce qu'on appelle une base 100, 1000, 1, comme vous voulez. Là, on va prendre une base de 1. On va dire que F égale à 1. D'accord? Si F est égal à 1, V sera égal à combien et L sera égal à combien? Qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, L plus V. D'accord? Ou bien, on a 1 qui est égal à quoi? D'accord? Puisque F est égal à 1, donc phi, c'est quoi? C'est V, ou 1 moins phi, c'est L. D'accord? Donc là, pour ma deuxième fonction objective, elle est égale à quoi? Elle est égale à F, qui est égal à 1 fois HF. Vous êtes d'accord, Maya? Non? Vous n'êtes pas d'accord? F fois HF moins Q égale à quoi? La quantité de chaleur, c'est F. C'est l'équation qu'on est. Voilà, moins. Attendez. Moins phi. Moins phi fois HV, d'accord, moins 1 moins phi 1 moins phi fois, attendez, étoile HL, d'accord? Je fais comme ça, gras. Et là, c'est ma deuxième fonction objectif. Fonction objectif numéro 2. Ça y est, c'est bon? Ça y est, c'est bon, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Mademoiselle? Non, je vous vois, j'ai les yeux grands ouverts. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, quand j'insiste, quand je pose la question, c'est bon. Vous me dites c'est bon. Quand j'insiste, vous posez des questions. Il fallait dès le début, voilà, j'ai un problème, voilà, j'ai pas compris ça. Allez-y. La deuxième fonction objective, c'est quoi? C'est tout simplement le bilan enthalpique. C'est F fois HF plus Q
doit être égal à LHL plus VHV. Puisque Q est égal à 0, on doit avoir F moins FHF moins LHL moins VHV égale à combien? Égale à 0. D'accord? Maintenant, on a pris F égale à 1. Si on nous fixe, si on nous dit, voilà, vous avez F égale à 1300-550 kmol par heure, par exemple. Vous allez prendre cette valeur. OK? Vous allez calculer phi. Et à partir de phi, vous calculez V en fonction de F et en fonction de phi. Mais là, ils ne nous ont rien dit. Ils ne nous ont pas donné de valeur de F. Donc, on va prendre une base. Parce que finalement, lorsque vous allez faire, voilà, vous écrivez comme ça, FHF plus LHL plus VHV doit être égal à 0. Ben, vous divisez par F tout simplement. Et là, vous allez avoir votre F qui va disparaître. Et là, le L sur F, c'est quoi? C'est 1 moins phi. OK? Et le V sur F, c'est quoi? C'est le phi. OK? Donc, voilà. Donc, finalement, on tombe sur l'équation suivante. On tombe sur ça. On tombe sur M11, qui est HF, moins B2 fois O, ou combien? E11, qui est HV. Le reste, c'est 1 moins phi fois HL. D'accord? Maintenant, on lance. Plutôt, attendez. Voilà, maintenant on va aller à Solver. Alors là, à Solver, il faut faire attention. Parce qu'on a combien de fonctions objectives? 2 fonctions objectives. Donc la première fonction objective, c'est quoi? C'est ça. OK? Qui doit être égal à combien? 0. Voilà, à 0. OK? Les cellules variables. C'est quoi les cellules variables? C'est ça. TV. OK? Ensuite, la deuxième fonction objective, comment je vais l'introduire? Sous forme d'une contrainte. D'accord? Donc, je vais faire ajouter. OK? Deuxième contrainte. Allez-y si vous avez des questions. Hadi doit être égal à. Bon, je ne sais pas si ça va marcher parce que peut-être que ajouter, annuler. OK, on va mettre résoudre. OK. Alors là, je vais le fermer. Voilà. Alors, on a trouvé combien? Non, je crois qu'il y a une petite erreur. Hein? Bon, معليش. On a trouvé, s'il vous plaît. On a trouvé TV 365 qui je crois, correct. 365, elle est correcte, c'est bon. Mais pour le phi, je crois qu'on a raté quelque part. D'accord? Il y a juste une forme, peut-être qu'il y a un coefficient quelque part, on a fait une erreur quelque part. D'accord? Demain, Inch'Allah, on va la vérifier. Mais voilà la procédure de calcul. D'accord? Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Pour demain, Inch'Allah, s'il vous plaît. Pour demain, Inch'Allah, vous allez faire le tableau, plus l'exercice numéro 2, plus le programme. OK? Voilà, je vous remercie pour votre. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?